quotidiennement, le matin avec les Pirkei Avot, et puis effectivement, maintenant, pour discuter de questions relatives au Shalom Bayit. Voilà, d'entrée de jeu, nous tenons à souligner que nous utilisons pour cette étude les enseignements du Rav Zamir Cohen, qui est un conférencier qui est bien connu en Israël, un grand Talmid Chacham, qui a écrit de nombreux livres dans différents domaines, et en particulier dans le domaine qui touche au Shalom Bayit, à l'harmonie et à la paix au sein du foyer. Nous souhaitons dédier l'étude de ce soir pour la Refoua Shelema de tous les Cholei Amo Israël, et en particulier pour la Refoua Shelema de Meir Ben Berouria. Et en particulier, nous souhaitons également dédier cette étude à Elou Nishmatam Shel Kol Metei Israël, et en particulier à Elou Nishmat Mimoun Ben Nejma El Koubi. Très chers amis, nous allons commencer par un premier enseignement, qui est un enseignement phare, un enseignement cardinal, qui prend pour appui la paracha de Shelach Lecha, dans le livre de Bamidbar. Il est question dans cette paracha de l'affaire des explorateurs, de l'histoire des Meragelim que la Torah nous raconte. Vous connaissez l'histoire, la Torah s'exprime en ces termes. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem a parlé à Moshe en ces termes. Shelach lecha anashim, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, envoie pour toi des hommes, des Yaturu et Eretz Kenaran, et ils exploreront le pays de Kenaran. Asher ani noten libne Israël, que je vais donner au béné Israël. Les commentateurs posent la question, quelle est la signification précise du verbe deyaturu, explorer? Pourquoi effectivement la Torah utilise ce terme précis et pas un autre terme? L'autre terme auquel on aurait pu s'attendre, c'est celui que l'on voit par exemple apparaître dans la paracha de Miketz, lorsque les enfants de Yaakov Avinu se rendent dans le pays d'Égypte pour acheter du blé. L'accueil qu'ils reçoivent en terre d'Égypte est un accueil qui est, comme on le sait, glacial. Le maître d'Égypte, c'est-à-dire Yosef, s'adresse à eux avec beaucoup de dureté et il leur dit « Meragelim atem ». Meragelim atem, cela signifie « vous êtes des espions ». Vous êtes venus ici pour voir et la nudité du pays, les points faibles, les endroits par lesquels on peut prendre d'assaut le pays, les endroits dans lesquels il n'y a pas de fortification, et je vous soupçonne d'être des Meragelim, je vous soupçonne d'être des espions. Alors les commentateurs font remarquer que le verbe leragel, qui veut dire espionner, n'a pas été utilisé ici par Hachem dans la mission qu'il donne à Moshe. Le texte de la Torah dit « Shelach lecha anashim veyaturu et eretz kenaran » Envoie donc pour toi des hommes pour qu'ils explorent le pays de Kenaran que je vais donner au béné Israël. Entre parenthèses, le verbe latour va donner ensuite le terme que l'on connaît aujourd'hui en hébreu, qui est le terme de tayarout, le tourisme, qui donne également le terme de tayar, un touriste, tayarim, des touristes. Donc ici, on est en train d'opposer la fonction, ou plutôt l'état d'esprit du tayar, du touriste, avec celui du meragel, c'est-à-dire celui de l'espion. Akadosh Baruch Hu demande d'envoyer des hommes qui verront la terre d'Israël avec le regard du tayar, et non pas avec le regard du meragel, le regard de l'espion. Quelle différence y a-t-il entre le regard du tayar et le regard de l'espion? La différence est une différence de taille. Le tayar, on le voit aujourd'hui, Ezrat Hashem, quand la possibilité sera à nouveau donnée de pouvoir utiliser des avions de ligne, lorsque les gens pourront à nouveau pratiquer, on va dire, du tourisme, lorsque les gens font du tourisme, ils se rendent dans un pays avec un appareil de photographie, et puis ils prennent en photographie, on va dire, les endroits qui sont les endroits les plus beaux. Leur attention, leur tsumet lev, ils essayeront de se rendre dans les endroits qui sont des endroits connus pour leur beauté,
des endroits qui sont connus pour leur attrait, des endroits qui ont, comme on le dit, un attrait, une dimension touristique pour garder un beau souvenir du lieu et de l'endroit qu'ils auront visité. Le taillard, en d'autres termes, cherche à poser son regard sur effectivement ce qu'il y a de beau, sur ce qu'il y a de bien. Ça, c'est l'état d'esprit qui est celui du taillard. À contrario, le Meragel est cet individu qui va chercher effectivement à voir, comme on le disait dans l'histoire de Yosef et de ses frères, quels sont les points faibles. C'est-à-dire là où ça ne va pas, là où il n'y a pas de fortification, là où l'on peut facilement s'introduire. Le Meragel est celui qui va essayer de repérer les points faibles du pays. Et donc, voilà donc la différence de taille qu'il y a entre l'un et l'autre, entre le taillard et le Meragel. Akadosh Baruch Hu dit à propos de ces Meragelim, à propos de ces explorateurs, qu'ils devront se conduire, qu'ils devront avoir pour mission la tour, c'est-à-dire de regarder Beraïn Tova, ce qu'il y a de bien, avoir cet état d'esprit positif, de façon à ce que leur compte-rendu soit un compte-rendu qui soit positif, pour qu'ils communiquent le courage nécessaire, la force nécessaire et l'envie nécessaire au Béné Israël. Le problème, c'est que ces hommes-là ne se sont pas conduits comme des tayarim, ils se sont conduits comme des meragelim, c'est-à-dire qu'ils n'ont cherché à voir que ce qu'il y avait de mal, que ce qu'il y avait de mauvais dans la terre d'Israël. Ils ont dressé le compte-rendu le plus négatif qui soit, le plus calamiteux qui soit, de ce qui était la terre d'Israël. Cette terre qu'Akadosh Baruch Hu a décrite comme étant Eretz, Zavatr, Chalab ou Dvash, un pays dans lequel coule le lait et le miel, cette terre-là a été décrite par les Meragelim comme étant Eretz Yoshevet, Eretz Ochelet Yoshevea, une terre qui est capable de dévorer ses habitants, ce qui est absolument incroyable. Le Midrash nous raconte, c'est un Midrash connu, le Midrash nous raconte qu'Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte pour ne pas qu'il puisse attirer l'attention des habitants du pays, qu'il y ait une sorte d'épidémie qui sévisse à l'intérieur de la terre d'Israël pour que les habitants du pays soient occupés à enterrer leurs morts plutôt qu'à remarquer les gens de passage, plutôt qu'à remarquer ces intrus-là qui arpentaient le pays d'Israël. Et ce qu'ils ont vu, au lieu de l'interpréter les Tovatam pour leur bien et pour leur bonheur, ils l'ont interprété les Ra'atam, dans le sens le plus négatif qui soit. Ils ont dit que la terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu a après s'apprêté à faire rentrer les Béné Israël, que cette terre-là était une terre calamiteuse, une terre nocive, une terre toxique pour ses habitants. Voilà ce qu'ils ont été capables de dire. Entre parenthèses, nous avons là un exemple très édifiant du fait que l'être humain peut être capable de renverser une réalité qui est absolument lumineuse et de faire de cette réalité radieuse et rayonnante la réalité, d'en dresser un tableau absolument négatif, catastrophiste. Et là, on a un exemple édifiant de ce que la nature humaine est capable de renverser. C'est absolument incroyable quand on le constate ici dans le texte de la Torah. Ça, c'est ce que la Torah nous présente. Et nous savons quelle a été ensuite la répercussion de leur comportement. Ils ont découragé les Béné Israël et les Béné Israël sont restés 40 années dans le désert. Ça, c'est l'exemple édifiant, un exemple très instructif sur le type de comportement que l'on ne doit pas avoir. Et là, la Torah qui nous a dressé le comportement négatif des Meragelim, en l'opposant, on va dire, au comportement qu'ils auraient dû adopter de celui de Taillard, c'est un exemple que la Torah nous présente, un enseignement que la Torah nous rapporte pour que l'on sache ensuite savoir quel est le modèle de comportement que l'on doit reproduire dans notre vie et en particulier au sein de notre foyer. Il nous est requis, il nous est demandé d'être systématiquement, continuellement capable d'avoir ce regard de taillard, c'est-à-dire essayer à voir ce qu'il y a de bien, s'efforcer, s'échiner à voir ce qu'il y a de bien, s'efforcer de voir ce qu'il y a de positif, de lumineux, et non pas effectivement appesantir son regard sur ce qu'il y a de négatif, sur les défauts, sur les carences. Plutôt effectivement se focaliser autour de ce que l'on gagne, des avantages qui sont les nôtres, de ce que l'on retire de positif,
de notre vie et de notre quotidien. Au sein du foyer, lorsqu'un mari rentre chez lui et qu'il constate que d'un côté, effectivement, le lavabo est encore rempli de vaisselle, que d'un autre côté, les enfants sont en train de travailler et ils travaillent effectivement avec l'aide de leur mère. Et puis qu'il remarque d'un autre côté qu'il y a que les courses sont encore posées devant la porte et qu'elles n'ont pas été rangées. Que d'un autre côté, il constate que la table a été dressée. Alors, il y a différentes attitudes. Il va y avoir l'attitude du Meragel, des Meragelim, comme l'ont été les 12 émissaires que Moshe Rabbeinu a envoyés et qui ont utilisé leur regard dans le sens le plus négatif et dans le sens le plus malveillant. Le mari pourra alors éventuellement, et on ne le souhaite pas, se conduire en focalisant son regard sur les courses qui n'ont pas été rangées, sur la vaisselle qui n'a pas été faite, au lieu d'appesantir son regard sur le fait que la mère s'occupe des enfants et qu'elle est capable de leur dispenser l'amour et de les encadrer dans les devoirs qu'ils sont en train de faire, au lieu effectivement de regarder et de focaliser son regard sur le fait qu'une table a été dressée et donc qu'un repas a été préparé. L'individu qui agit de la sorte est en train de, sans le savoir, de miner son foyer. Il est en train de s'investir, ou plutôt de s'insinuer dans un cercle vicieux, dans un chemin qui ne le mènera que, on va dire, droit dans un mur. Par conséquent, excusez-moi, mais ce que la Torah nous demande de suivre comme état d'esprit, c'est le taillard, c'est-à-dire être capable de focaliser son regard sur les points positifs, de focaliser son regard sur ce qu'il y a de lumineux et de la sorte d'être capable d'avoir cette reconnaissance et cette gratitude à l'égard de son conjoint. On rapporte un bel enseignement à propos d'un maître qui nous a quittés il y a de cela plus de 20 ans, le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un très grand maître du judaïsme séfarade qui a vécu en terre d'Israël, qui était un des compagnons d'études du Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On raconte à son sujet qu'il disait que dans chaque foyer, on pourra trouver très souvent, à tout le moins, on pourra trouver deux éléments. Vous avez dans tous les foyers du monde une poubelle qui se trouve à la cuisine et dans laquelle se trouvent des détritus. Et un autre élément qui s'appelle la vitrine, dans laquelle effectivement on pose et on place les éléments les plus beaux de la vaisselle que l'on peut avoir, des bougeoirs en argent, des soupières en porcelaine dans la plus belle porcelaine qui soit, et puis d'autres objets précieux. Alors, il y a deux sortes d'individus. On va dire que il y a l'individu qui, effectivement, en entrant dans la maison, effectivement, s'extasiera devant la vitrine avec les merveilles que l'on peut y trouver. Et puis, il y a un autre individu qui, lui, éventuellement, ira voir la poubelle qui se trouve à la cuisine avec les détritus qui s'y trouvent. Alors, évidemment, on comprendra de cette image qui est très forte le fait que l'individu qui agit de la sorte, ce n'est pas un individu qui est louable au niveau de son comportement. Au contraire, c'est un comportement à réprouver et une attitude effectivement à écarter. Le malheur, c'est que très souvent, on s'insinue dans ce type de comportement. Le malheur, c'est qu'effectivement, on passe notre temps à avoir le regard dans la poubelle, à essayer de voir effectivement les détritus, au lieu d'essayer de voir effectivement tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de merveilleux. Il faut retenir cette image qui est donnée par le Rav Ben Sion Abba Shaul pour comprendre à quel point on se doit de décrier l'attitude du conjoint qui a un regard qui est systématiquement critique, et la critique dans le sens le plus négatif qui soit, un regard systématiquement critique, alors qu'il se devrait d'avoir un regard positif. C'est le regard que la Torah nous demande d'adopter. En parlant du Rav Ben Sion Abba Shaul, on rapporte une très belle histoire. Ces maîtres-là étaient, comme le disent les Pirkei Avot, ils incarnaient les enseignements qu'ils étaient capables de transmettre autour d'eux. On raconte que le Rav Ben Sion Abba Shaul a perdu sa femme et d'une maladie, je ne sais laquelle, mais dans les dernières semaines ou peut-être même dans les derniers jours qui ont été ceux de la vie de la rabbinite, de son épouse, on raconte que le Rav Ben Sion Abba Shaul a tout fait pour donner à sa femme, donner à son épouse toutes les forces de pouvoir continuer à se battre contre la maladie, et il lui a prodigué tout l'amour et toute la considération nécessaire. La petite histoire dit que
il lui a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas exactement, avant son départ, il lui a offert un bijou très précieux, un bijou très précieux, un bijou en or, histoire de dire garde espoir, nous aurons avec l'aide de Dieu encore de nombreuses années de vie à vivre ensemble, et il a consacré donc un budget très important pour donner, on va dire, toute cette force-là à son épouse pour qu'elle puisse continuer à se battre. Voilà un exemple édifiant du comportement qui est celui effectivement d'un grand maître et d'un conjoint digne de ce nom. Voilà donc des maîtres de la Torah qui nous enseignent comment on doit se conduire au quotidien, comment on doit se conduire dans notre vie de tous les jours. Ce que disent ici nos maîtres par rapport à ce que nous avons eu l'occasion de dire, le Taillard et le Meragel, rejoint ce que nous avons eu l'occasion d'étudier dans les Pirkei Avot cette semaine concernant l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui disait à ses élèves: je vous en prie, sortez donc et dites-moi, allez me dire quelle est la qualité qu'il faut savoir cultiver dans notre vie pour bien se conduire. Et ses élèves ont réfléchi, et puis nous avons la réponse de Rabbi Eliezer ben Horkenos, qui a dit: la qualité qu'il faut cultiver, c'est celle du Aïn Tova, de l'œil bienveillant. Un individu qui est capable effectivement d'avoir un regard bienveillant, c'est un individu qui effectivement saura dégager de la lumière, et dans son quotidien, dans son vécu, il saura s'appesantir sur ce qui va et non pas sur ce qui ne va pas. Le maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, s'était exprimé également dans le sens contraire en disant: je vous en prie, dites-moi ce dont il faut absolument s'écarter. Rabbi Eliezer, l'un de ses élèves, a rétorqué et a dit: il faut absolument s'écarter du Aïn Ra'a, du regard malveillant. Le regard malveillant, c'est le comportement le plus destructeur et le plus dévastateur qui soit. Un individu qui a un regard malveillant s'apesantira systématiquement sur ce qui ne va pas, sur les points défectueux, sur les points défaillants, sur les carences, sur les défauts, et il ne verra pas la lumière qui se dégagera de l'ensemble qu'il a devant lui. Bien souvent, celui qui a le Aïn Ra'a ne voit que les points obscurs, et ces points obscurs, il est capable effectivement de les grossir avec une loupe, de les grossir avec un microscope électronique au point qu'il ne voit plus que cela, sans ne plus voir la lumière qui est autour de ce point obscur. Ça, c'est le comportement que nos maîtres décrivent: s'écarter de façon impérative du Aïn Ra'a et s'inscrire dans le Aïn Tova. C'est un exercice dans lequel, effectivement, nous devons nous insérer tous les jours. Voilà ce que nous demande Rabban Yochanan ben Zakkai. Écarter encore une fois la tentation du Aïn Ra'a, du regard malveillant, et faire en sorte d'acquérir ce Aïn Tova, cet œil bienveillant, être capable de regarder notre environnement, les gens que nous côtoyons, avec ce regard bienveillant, avec cet œil bienveillant. Ce que l'on dira également en la matière, c'est que même si de façon générale, nos maîtres nous ont enseigné, en particulier Rabbeinu Bahya ibn Pakoda, l'auteur du Chovot HaLevavot, les devoirs des cœurs, l'auteur du Chovot HaLevavot nous a enseigné que la langue constitue la plume du cœur. C'est-à-dire que nous exprimons ce que nous pensons dans notre cœur, les paroles qui se dégagent de notre bouche reflètent ce que nous avons dans notre cœur et dans notre esprit, malgré le fait que ceci soit vrai, mais il faut également insister que dans le sens contraire, on peut éduquer notre personne au travers des paroles que nous prononçons. Quelqu'un qui s'habitue à émettre des paroles bienveillantes, il va également inscrire dans le fond de son cœur, dans son esprit, de la bienveillance. Il va éduquer sa personne à s'initier au devoir et à l'exigence de la bienveillance. Ça marche dans les deux sens. La pensée influe sur le langage et le langage influe sur la pensée. Si l'on s'exerce, si l'on s'habitue à prononcer systématiquement des paroles bienveillantes, en retour, effectivement, nous construirons un état d'esprit bienveillant. On peut donner l'image suivante qui résumera le propos que l'on a tenu dans cette première partie où nous avons parlé du taillard et du meragel, le touriste, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire l'individu qui a cet œil bienveillant, et le meragel, l'espion qui ne regarde que ce qui ne va pas.
il existe, on va dire, chez les êtres volants, deux catégories d'êtres volants. Vous avez d'un côté celui que l'on appelle en hébreu, l'être volant que l'on appelle en hébreu le zévouv, la mouche. Vous avez d'un autre côté l'abeille, en hébreu la dvora. Les deux êtres volants ne vont pas se nourrir de la même façon. La mouche va chercher, on va dire, quand elle vient, quand elle se rapproche d'un élément donné, elle va chercher les endroits dans lesquels il y a de la putréfaction. Elle va chercher effectivement les endroits qui sont des corps dégradés, des endroits dans lesquels il n'y a pas de chair saine, des endroits dans lesquels il y a des furoncles pour venir effectivement tenter de s'agripper à ces corps qui sont des corps dégradés. Une abeille, par contre, fera en sorte de se nourrir, on va dire, du nectar des fleurs. Et elle se nourrit donc de ce qu'il y a de suave, de doux, de sucré. Les deux êtres volants ne vont pas effectivement focaliser leur regard et leur attention sur le même type d'objet. Si on veut, on va dire, utiliser une image qui est peut-être, on va dire, un peu moins piquante que celle de l'abeille, on pourra parler du papillon qui, lui, effectivement, cherche de belles fleurs. On va utiliser cette belle image bucolique que l'on a gardée, on va dire, de l'enfance. Et donc, dans la vie, il vaut mieux être, on va dire, un papillon plutôt qu'être une mouche, en essayant systématiquement de chercher ce qui ne va pas, de chercher ce qui sent mauvais, de chercher ce qui est dégradé. C'est une image que l'on retiendra, une image qui est valable, on va dire, dans notre vie de tous les jours, et en particulier pour notre foyer, être capable, en tant que conjoint, d'avoir ce regard-là, ce regard du taillard, ce regard du Aïn Tova, de l'œil bienveillant, de l'œil particulièrement tov, particulièrement positif. Ça, c'était notre première partie. Nous souhaitons maintenant, dans une seconde partie, étudier en votre compagnie un autre chapitre de l'ouvrage du Rav Zamir Cohen concernant le Shalom Bayit, qui est un ouvrage dans lequel le Rav Zamir Cohen analyse, on va dire, différents échanges qui peuvent se tenir entre le mari et la femme. On a eu l'occasion, entre parenthèses, il y a de cela quelques jours, d'enregistrer une petite parole de Torah pour la paracha de Kedoshim et de Acharemot, un enseignement de Torah dans lequel on a fait valoir le fait qu'il est très important d'échanger, très important de dialoguer, très important de communiquer. La communication, le dialogue permet de désamorcer les crises et permet d'éviter les situations de bombe à retardement. C'est ce que l'on a dit à propos du passouk de Velotisna et Achicha Bilvavecha. C'est un passouk qui apparaît dans le chapitre 19 de la paracha de Kedoshim, verset numéro 17. Il est écrit, c'est un passouk en 3 temps. Lotisna et Achicha Bilvavecha. La Torah dit, attention, tu feras en sorte de ne pas haïr ton frère en ton cœur. Et ensuite, elle dit, tu devras parler avec ton prochain. Pourquoi parler avec son prochain? Parce que, effectivement, cela évite d'avoir à encaisser, d'avoir à accumuler de la tension ou de la rancœur dans son cœur, de façon à éviter, on va dire, les situations de clash. On a eu l'occasion de dire dans cette intervention le fait que parfois il existe malheureusement des situations où les couples ne discutent pas, où les couples n'échangent pas, où les couples gardent pour eux-mêmes, on va dire, des difficultés et des tensions, chacun en son sein. Et puis, lorsque, on va dire, l'accumulation devient trop importante, voilà que l'un des conjoints, Khalila Vechas, se met à claquer la porte et à quitter l'autre sans explication, sans aucune introduction, sans aucun préalable, devant la plus grande incompréhension du conjoint en question. Donc, pour éviter ce type de situation, la Torah dit il faut que tu dialogues, il faut que tu échanges, il faut effectivement parler pour éviter que ne s'instaurent des situations irréversibles de ce type, entre parenthèses, entre guillemets irréversibles, rien n'est irréversible sauf la mort. Et troisièmement, dit la Torah, quand tu devras discuter, dialoguer et échanger, fais attention, vélotissa à la frette, de ne pas te montrer fautif à l'égard de ton interlocuteur, et en particulier à l'égard de ton conjoint. Il faudra impérativement ne pas agir de façon fautive, c'est-à-dire ne pas humilier, ne pas vexer, ne pas blesser autrui par des mots particulièrement forts. La Torah dit attention, on t'a demandé de parler, mais attention,
prends énormément de précautions dans la parole que tu vas prononcer. Si tu ne prends pas, on va dire, les précautions nécessaires et que tu t'adresses à ton conjoint avec des paroles extrêmement fortes, extrêmement blessantes, tu risques de le vitrifier, tu risques de le brûler vif avec du napalm, c'est-à-dire avec les mots blessants que tu vas faire sortir de ta bouche, et tu n'auras rien réglé, tu n'auras fait que, on va dire que qu'envenimer une situation, tu n'auras en la matière, tu n'auras en rien rectifié, corrigé, réparé ou amélioré, tu n'auras fait qu'aggraver une situation, que détériorer la situation que tu redoutais. En la matière, donc, les Chachamim nous demandent de faire très attention à ce qui sort de notre bouche, d'être particulièrement attentif à ne pas effectivement émettre de mots blessants, à ne pas émettre de mots humiliants, à savoir exprimer, on va dire, un reproche avec la plus grande diplomatie. Encore une fois, nous répétons là-dessus ce que disent nos maîtres. Yamin mekarevet usmol docha, toujours avoir un propos qui est un propos de respect, de considération, un propos qui exprime la gratitude, la reconnaissance, un propos qui exprime avec force le respect et la considération. C'est ce que les sages disent quand ils disent la main droite rapproche. La main droite, c'est le symbole de la force. Donc, il faut exprimer le bien, la reconnaissance, le respect, l'amour, la considération avec force. Et le reproche, il faut l'exprimer avec beaucoup de pondération, beaucoup de retenue avec la main gauche, c'est-à-dire avec le moins de force possible. C'est de la sorte que l'on peut effectivement entretenir une communication qui est la communication, on va dire, la plus saine qui soit. Le conjoint retiendra, une fois que l'on aura exprimé le respect avec beaucoup de force, il pourra éventuellement entendre le petit reproche qu'on aura pu éventuellement lui faire passer. Il faudra bien entendu le faire avec beaucoup de cœur, beaucoup d'honnêteté intellectuelle et pas de malhonnêteté. Il ne s'agit pas d'utiliser ici un enrobage ou un excipient pour faire passer la pilule. Il faut être convaincu du propos de respect, de considération, d'estime, d'amour que l'on fait passer à l'égard du conjoint et ne pas utiliser une sorte de stratégie ou de tactique comme pour faire avaler encore une fois une couleuvre. Personne n'est dupe et en la matière, le conjoint saura parfaitement distinguer un propos sincère d'un propos hypocrite. Donc, il faut effectivement préparer préparer ce type d'échange en étant capable de regarder avec force tout ce qui est fait de bien, tout ce que le conjoint est capable d'apporter, tout ce qu'il a apporté, toute la lumière qui est en lui, la mettre en exergue, la mettre en lumière avant d'introduire, encore une fois avec la pondération nécessaire, avant d'introduire donc le reproche ou encore une fois ce que l'on aura à dire avec beaucoup de pondération. On utilisera cette image qui est extraite, on va dire, de la réalité que nous vivons. On se doit en la matière, quand on parle à son conjoint, on se doit effectivement de mettre un masque sur la bouche pour éviter d'avoir à dire des paroles infâmes. Et on se doit également de mettre des gants de façon effectivement à adopter le plus grand nombre de précautions dans les propos que l'on aura à émettre et à énoncer. Nos Rachamim l'ont dit dans le livre, excusez-moi, je ne sais plus si c'est Mishlé ou Kohelet, j'ai un doute, Divrei Hachamim benahat nishmaim, les paroles, même les paroles des sages, même les paroles des gens qui ont des choses à dire et qui ne sont pas creuses, qui ont du contenu, elles ne seront entendues par les interlocuteurs qu'à partir du moment où l'on a effectivement soigné la présentation et la forme, c'est-à-dire à partir du moment où on les aura énoncées benahat, avec la douceur et la bienveillance nécessaires. On rappellera à cet effet que l'être humain, que cela soit l'homme ou la femme, l'être humain est constitué de deux matériaux. Je ne parle pas du corps et de l'âme. Je veux parler, ça évidemment, bien entendu, tout le monde le sait, je veux parler au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'esprit du regesh et du sechel, c'est-à-dire de l'affect. Regesh, ce sont les regashot, les sentiments, et le sechel, c'est l'intellect. Bien souvent, quand on parle à un interlocuteur, à plus forte raison à son conjoint, on s'imagine qu'il s'agit simplement de se préoccuper de l'intelligence du propos. En d'autres termes, on s'imagine qu'il suffit simplement de parler au sechel, à l'intellect que l'on a en face de soi. Les Chachamim nous disent, détrompez-vous, on se doit également de penser au regesh, à l'affect. L'affect,
il faut lui parler et pas seulement à l'intellect. Comment est-ce que l'on parle à l'affect? C'est en soignant la forme. Si on soigne la forme, alors l'affect fera en sorte de ne pas faire barrage et de ne pas faire en sorte de s'opposer au passage, à la transmission du message à l'attention de l'intellect. Mais si d'un autre côté, l'individu se fiche éperdument du regesh, il se fiche éperdument de l'affect et il transmet son message brutaux de façon très abrupte, très cavalière, alors inévitablement, ce qui va se produire, il faut le dire avec force, il faut le rappeler, il faut effectivement le dire et le répéter. Inévitablement, le regesh fera barrage. C'est-à-dire que le regesh, l'affect qui est en l'homme, fera en sorte d'interdire le transfert du message vers l'intellect, vers le sechel. Et ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire la leçon que l'on souhaitait transmettre ou le message ou l'information que l'on souhaitait faire passer, finalement, elle n'a pas pu passer, finalement, elle n'a pas pu transiter. Donc, c'est impératif à savoir, on se doit toujours, systématiquement, de se préoccuper du nahat, c'est-à-dire de la forme que l'on adopte dans le propos que l'on souhaite faire passer, si on a l'intention, effectivement, de se faire écouter par son interlocuteur. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons effectivement passer à la partie suivante. On souhaite effectivement présenter un certain nombre d'échanges qui peuvent apparaître dans le cadre, on va dire, de la relation que l'on vit avec son conjoint. Nous avons dit que le dialogue est impératif, puisque c'est le dialogue qui désamorce toutes les crises, mais encore faut-il être capable de comprendre, de décrypter, et en particulier pour les hommes, être capable de décrypter le langage qui est celui de la gente féminine, être capable de comprendre ce qui se cache, on va dire, derrière les propos, derrière les remarques que les dames sont capables d'émettre. Nos Chachamim, dans le livre des Tehilim, David Amelech a dit dans les Tehilim, c'est un propos qu'il a tenu à l'attention de ses adversaires, mais là on n'est pas en train de parler d'un adversaire, Khalil Avechas, on est en train de parler de ce qu'il y a de plus proche, c'est-à-dire son conjoint. Et si déjà David Amelech l'a dit pour les adversaires, à plus forte raison Kalva Homer, Ben Benoshel Kalva Homer, a fortiori qu'il faudra savoir le mettre en application concernant effectivement le conjoint. David Amelech a dit dans les Tehilim, dans le chapitre 92, verset numéro 12, Bakamim alay mere'im, lorsque se lèvent contre moi, lorsque se dressent contre moi, mere'im, des gens malfaisants, Ishmarna Oznaï, mes oreilles écoutent. C'est-à-dire, effectivement, David Amelech veut quand même savoir, effectivement, les remarques et les critiques qu'ils ont à prononcer, qu'ils ont à émettre. David Amelech veut quand même, effectivement, avoir le cœur net pour savoir si, oui, effectivement, il peut être en mesure de s'améliorer. Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, qu'il peut améliorer dans son comportement personnel? C'est-à-dire, en d'autres termes, il fait quand même cas des remarques et des critiques que les gens peuvent émettre. Si il en est ainsi pour des gens qui sont plutôt malveillants, à plus forte raison, il doit en être ainsi pour le conjoint. Il n'y a pas on va dire, de personne plus proche que le conjoint qui vit effectivement 7 jours sur 7 avec nous-mêmes, avec soi, et qui effectivement s'investit pour le bien-être et pour le bonheur, pour notre bien-être et notre bonheur. Donc il faut, nous dit David Amelech, entendre ce que le conjoint peut avoir à dire, et il faut l'écouter de façon attentive, avoir l'intelligence de décrypter le propos de façon effectivement à ensuite remédier, on va dire, à toutes les situations de crise éventuelles qui pourraient se présenter. Un premier échange que présente le Rav Zamir Cohen. Voilà une première plainte éventuellement que pourrait formuler une femme au sein de son foyer. Elle pourrait dire effectivement à son mari, Enecha makshiv, tu ne m'écoutes pas, ou tu ne m'écoutes pas suffisamment. Enecha medaberiti mastik, tu ne parles pas suffisamment avec moi. Et en général, quelle pourrait être effectivement la réponse du mari, avec effectivement le dialogue de sourds que l'on va comprendre immédiatement? Le mari pourrait répondre de la sorte, Dibarnu alkol machet mais enfin je ne comprends pas. Nous avons effectivement discuté de tout ce qui était nécessaire, ou bichlal, et je ne comprends pas. Eneni mevin mama fariyalar, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas?
Areat mesocheret hamon ba téléphone, tu consacres, tu discutes beaucoup effectivement au téléphone avec tous les membres de ta famille, avec tes amis, et donc par voie de conséquence, pourquoi est-ce que tu as besoin de discuter avec moi? Et en réalité, quel est le problème? Quel est le problème? Le Rav Zamir Cohen dit avec ces mots-là, Ha'ish ro'e et hadibur im ra'yato kirchli leha'avarat informatia. Le décalage qu'il y a entre l'homme et la femme ici, c'est que le mari entrevoit la communication avec son épouse comme étant, on va dire, un moyen de transférer, de transmettre des informations, à son épouse. Ve'ilou ha'isha, tandis que l'épouse envisage et appréhende la communication comme étant, on va dire, un keli litzirat kesher, l'instrument grâce auquel on va pouvoir tisser un lien. Voilà la différence, on va dire, qu'il y a entre l'homme et la femme. Chez la femme, en hébreu, la communication se dit tikshoret. Tikshoret, ça vient du mot kesher, qui veut dire un lien. La femme envisage la communication véritablement comme étant le moyen de tisser un lien. Il s'agit effectivement pour elle de s'assurer que son mari tisse avec elle un lien authentique, un lien fort, tandis que le mari envisage cela simplement comme étant une sorte d'outil de communication grâce auquel effectivement il pourra transmettre à son épouse toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue du foyer, la bonne tenue domestique, toutes les affaires domestiques, etc. Et par voie de conséquence, il ne comprend pas les besoins qui sont ceux de sa femme, la nécessité qu'il y a en la matière de pouvoir tisser une relation profonde au travers de la communication, au travers d'un échange, au travers d'un dialogue, de façon à pouvoir effectivement tisser des liens qui soient des liens forts. En la matière, donc, le mari se devra de comprendre cela et de comprendre que, au-delà des informations qu'ils peuvent s'échanger concernant toutes les questions domestiques, concernant toutes les questions de gestion du foyer, il ne s'agit pas simplement d'une sorte d'entreprise dont ils sont les deux associés, le mari et la femme, qu'il faut gérer, avec toute une comptabilité à dresser. Il ne faut pas envisager, on va dire, le foyer, on va dire, de cette façon-là, comme étant une sorte de véhicule utilitaire. Il faut que le mari comprenne que la bouche, le parler, que la communication doit s'instaurer pour également créer des liens profonds entre l'homme et la femme. La femme doit sentir effectivement que le mari souhaite tisser ce lien-là avec elle, un lien profond, et que le mari effectivement exprime de temps à autre des phrases du type que l'on pourrait d'ordinaire retrouver chez la femme, des phrases du type j'ai attendu toute la journée pour effectivement j'ai attendu ce moment-là toute la journée pour te raconter, pour te dire ceci ou pour te dire cela, et effectivement voilà, donc c'est un moyen effectivement que le mari pourra mettre à profit pour aller dans le sens d'un rapprochement, dans le sens effectivement d'un tissage de relations fortes. Le Rav Zamir Cohen également rajoute la chose suivante, qu'il serait de bon ton que le mari lui-même émette de temps à autre, on va dire, une sorte de petite lamentation, effectivement, exprime devant elle le regret que, effectivement, tu regrettes que vous n'ayez pas l'occasion, que nous n'ayons pas l'occasion de discuter, on va dire, de façon plus importante, avec plus de temps ensemble. Voilà un premier dialogue avec, on va dire, un premier échange que le Rav Zamir Cohen rapporte avec la nécessité qu'il y a pour l'homme de comprendre, de décrypter ce qui est derrière, de façon effectivement à comprendre la mentalité qui est celle de l'épouse. Le Rav Zamir Cohen enchaîne avec un autre échange. En fait, il y en a beaucoup. Je ne pense pas que nous aurons effectivement dans le temps qui nous reste jusqu'à, effectivement, avec le quart d'heure restant, de pouvoir aborder l'ensemble des échanges qu'il présente. Une autre complainte, une autre possible remarque qui est celle de l'épouse. Le Rav Zamir Cohen dit, il peut arriver qu'une femme dise à son mari, excusez-moi, une autre complainte qui peut être cette fois effectivement celle du mari, qui s'adresse à son épouse en lui disant, Atsogeret oti, tu ne me permets pas de pouvoir librement me vaquer à
à mes différents liens d'amitié. Et Atlomé Afsheret, l'Ilevaker et Traveraï, tu ne me permets pas de rendre visite à mes amis, Oledaber Imo, Oledaber Imaem Bechovshiut, ou bien de leur parler avec effectivement la liberté que je voudrais. Que répond la femme, on va dire, dans ce type de situation? En général, elle répond mais ce mari oublie qu'il a une femme et des enfants, qu'il a un foyer et une famille, et donc qu'il a des devoirs envers eux. Quelle est la réalité? On va dire, que se passe-t-il au fond? On va dire, qu'y a-t-il de véridique, on va dire, dans cet échange entre l'homme et la femme, entre le mari et l'épouse? Si effectivement une femme s'exprime de la sorte, le mari doit avoir à cœur d'entendre le message qu'elle lui fait passer, d'entendre effectivement la détresse qu'elle est en train d'exprimer. Je vais reprendre les mots qui sont ceux du Rav Zamir Cohen et qui dit la chose suivante. Yimeshaderet otot metsuka. Elle envoie des messages de la sorte, des messages qu'il faut savoir effectivement décrypter. Bema shenogia al-gishachama mitsidra. Elle attend effectivement de la part du mari que le mari soit capable d'exprimer, on va dire en la matière, plus de chaleur, plus de cordialité. Elle exprime en la matière le fait qu'elle attend du mari plus d'implication et plus d'investissement dans la gestion du foyer, dans l'aide qu'il devrait apporter au sein du foyer. Ceci, effectivement, rajoute le Rav Zamir Cohen, c'est lorsque l'on parle, bien entendu, d'amis qui sont de véritables amis, c'est-à-dire des amis sains, S-A-I-N-S, et s'il s'agit de mauvaise fréquentation, on comprendra par la même occasion, effectivement, que la femme, quand elle agit de la sorte, elle préserve son mari de dangers, de situations dangereuses, et elle le préserve de mauvaise fréquentation. On rappellera à cet effet ce que dit l'Agmara dans le traité Yébamot, à savoir le fait que la femme également agit pour le mari à titre de choma, c'est-à-dire de muraille de protection. Elle le protège d'individus qui peuvent être des individus qui ne sont pas toujours bienveillants. Quelle est effectivement, on va dire, la solution que propose effectivement en la matière le Rav Zamir Cohen? Il dit on se doit effectivement en la matière de s'analyser. Il s'adresse au mari et il dit peut-être effectivement que tu n'as pas été suffisamment présent pour apporter effectivement ton aide, l'aide nécessaire dans le foyer, dans l'aide à apporter effectivement dans l'éducation des enfants, dans le soin à apporter aux enfants. Peut-être effectivement par la même occasion que tu passes trop de temps auprès de la compagnie de tes amis. Et donc, peut-être que cela se fait au détriment, on va dire, de ce que tu peux apporter au sein de ton foyer. Donc, en d'autres termes, il faut écouter, on va dire, avec attention, essayer de réfléchir posément, de s'analyser et d'écouter, comme a dit David Ameller, d'entrée de jeu dans le passage que nous avons cité, Tishmarna Oznai, que mes oreilles effectivement écoutent, effectivement ce que l'on peut dire de moi ailleurs. Le Rav Zamir Cohen continue et propose encore un autre échange sur lequel effectivement il y a à méditer. Parfois, il arrive que le mari s'exclame en disant à son épouse je vois et j'ai l'impression que tu ne t'occupes que des enfants et que tu n'as d'intérêt, que tu n'as d'attention que pour les enfants. L'épouse à ce moment-là réagit en disant il se devrait au contraire de se réjouir du fait que j'investis du temps et que j'investis des efforts, des énergies dans l'éducation que je donne aux enfants. Et en réalité, il n'aime que se plaindre. En réalité, effectivement, ce que l'homme devrait effectivement voir, c'est être capable de voir que ce que l'épouse est capable d'investir en termes d'énergie dans l'éducation des enfants, c'est au contraire tout à son avantage et tout à son honneur. Et être capable, il se devrait effectivement de regarder en la matière le fait qu'elle est en train de construire et elle est en fait en train d'investir dans ce qu'il y a d'éternel,
dans l'éducation et les valeurs qui sont données aux enfants. Et au contraire, il faudrait que le mari, plutôt que de regarder les choses de façon négative, soit capable de les regarder sous un jour positif et qu'il soit capable, au contraire, d'exprimer, on va dire, la considération, l'estime nécessaire à son épouse plutôt qu'elle effectivement que d'avoir à exprimer en la matière un reproche. On rappellera à cet effet quelque chose, un enseignement qui est un enseignement cardinal, qui est exprimé dans la Gemara concernant les attentes qui sont celles des maris. La Gemara nous rapporte que il y avait un sage qui enseignait à ses élèves et qui un jour cheminait avec ses élèves. Ils sont arrivés près d'un marché et ils ont remarqué que le maître en question était en train d'acheter un cadeau pour sa femme et il a fait en sorte, le maître, d'envelopper le cadeau avec beaucoup de soin pour que le cadeau soit le plus agréablement présenté. C'est-à-dire qu'il a apporté du soin. Il ne s'est pas contenté simplement d'acheter une sorte de fleur et puis non, il a acheté un bel objet et puis ensuite il a cherché à faire en sorte qu'il y ait un bel emballage pour que le cadeau soit le plus apprécié possible. Et les élèves ont été très étonnés de l'attitude du maître parce qu'ils ont dit à leur maître, il y en a un qui a été, on va dire, assez audacieux et qui a dit au maître, Rabbi, excusez-moi de vous poser la question et de m'immiscer dans votre vie privée, d'être indiscret. Nous savons tous parmi les élèves que effectivement que votre épouse, elle est plutôt, on va dire, plutôt dure de caractère et que parfois effectivement elle vous en fait voir des vertes et des pas mûres. Et donc on ne comprend pas la raison pour laquelle effectivement vous agissez de la sorte. Effectivement avec autant de soins alors que tous les jours, ce n'est peut-être pas tout rose à la maison, chez vous, dans votre foyer. Et le maître a répondu et il a donné cette réponse qui est une réponse qui est très, très, très impressionnante. Une réponse qui donne à réfléchir, une réponse qui est une très grande leçon de vie, une très grande leçon de Chokhmat Chaim, et qui effectivement devrait être méditée par beaucoup de maris, beaucoup de conjoints. Il a dit à ses élèves, Dayenu, il nous suffit que nos épouses, Megadelot et Benenu, élèvent nos enfants, ou Matsilot otanu minachet, et qu'elles nous préservent de la faute. Il a dit à ses élèves en d'autres termes, la réponse, le message, la leçon qu'il leur a donnée, ce qui est une leçon très édifiante, il leur a dit, au niveau des attentes que l'on doit avoir à l'égard de son conjoint, il ne faut pas considérer comme étant rédhibitoire. Il ne faut pas considérer comme étant absolument impérative pour qu'il y ait harmonie et shalom au sein du foyer. Il ne faut pas établir une liste extraordinairement longue de drishot, de demandes que l'on a à l'égard de l'épouse. Établir une liste extraordinairement détaillée de tout ce que l'on attend, de toutes les demandes et de tous les besoins qui sont les nôtres. Il a dit à ses élèves, on se contentera de 2 choses, et qui sont des choses qui, en tant que telles, sont énormes et qui, en tant que telles, permettent, on va dire, la bonne tenue du foyer et qui permettent la pérennité du foyer. Il a dit à ses élèves, premièrement, elles s'investissent dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire qu'elles s'occupent des enfants. Elles apportent effectivement, elles s'investissent, elles consacrent du temps, elles sont capables effectivement de faire preuve de plus de patience à l'égard des enfants que bien souvent la gente masculine, ou pas forcément, mais à tout le moins, elles s'investissent corps et âme dans l'éducation des enfants. Megadelot et benenu. Et secondo, matzilot otanu minachet. Elles nous préservent de la faute. Elles nous préservent de la faute. L'environnement dans lequel on vit est un environnement qui peut présenter un certain nombre de dangers. Et une épouse qui préserve son mari, on va dire, de la faute, le préserve, on va dire, de ce qu'il y a de plus grave, des situations les plus scabreuses. Et si elles sont capables, effectivement, enfin, elles agissent de la sorte,
le maître a dit, mon épouse remplit effectivement tout ce que je lui demande. C'est-à-dire, je n'attends pas autre chose. Je n'attends pas autre chose. Et par voie de conséquence, en l'état, je suis très heureux. En l'état, je remercie le ciel, je remercie Akadosh Baruch Hu. J'ai les éléments qu'il me faut pour connaître le shalom, la paix et l'harmonie au sein de mon foyer. Je ne demande pas plus. Ou à tout le moins, je n'exige pas plus. S'il y a plus, tant mieux. S'il y a effectivement du respect, s'il y a une bonne entente, tant mieux. Mais à tout le moins, j'ai les 4 roues et le moteur pour fonctionner. J'ai effectivement le minimum requis pour que, effectivement, que je puisse avancer. Elle apporte tout le soin nécessaire à mes enfants. Elle est capable de me préserver de la faute. Effectivement, il y a le minimum qui est ici présent et moi, je me dois de lui exprimer ma reconnaissance, je me dois de lui exprimer ma gratitude. Elle agit effectivement pour que notre foyer puisse être pérenne, qu'il puisse connaître le shalom. Voilà ce que le maître a dit et c'est une leçon qui est particulièrement forte. Parfois, lorsque effectivement les maris dressent toutes sortes d'exigences et toutes sortes de demandes, il faut qu'elle fasse ceci ou il faut qu'elle fasse cela. Quand on entend la parole très humble et très vraie de ce que dit ce maître-là, par voie de conséquence, on pourra effectivement retenir le fait que si on est dans cette posture d'humilité, on pourra de la sorte désamorcer beaucoup de crises. Il faut également, il nous reste peu de temps, donc nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail des autres échanges que présente le Rav Zamir Cohen, mais bien souvent il dit, il faut exploiter, on va dire, les remarques que l'on peut recueillir de la part de son conjoint pour essayer, on va dire, de réfléchir et de regarder, on va dire, la situation avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Parfois, quand on entend ce qui est dit, on peut de la sorte effectivement en retirer des leçons qui sont des leçons édifiantes. On peut par exemple beaucoup travailler sur notre humilité, notre anava. On peut travailler sur le sens du vitour, c'est-à-dire le vitour, c'est la renonciation à être capable de passer l'éponge. Il y a toutes sortes de midot tovot, c'est-à-dire de traits de caractère positifs que l'on peut acquérir par le biais de ces échanges-là. Et en définitive, on retiendra le fait que si on est capable de retenir ce conseil de ce grand maître, de regarder ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est-à-dire de regarder ce que l'épouse est capable de nous donner, d'avoir ses attentes minimalistes, bien souvent, on pourra ensuite effectivement constater qu'il y a beaucoup plus que cela qui est donné. Il y a beaucoup plus que cela qui est offert. Il y a beaucoup plus que cela qui est proposé. On raconte une très belle histoire. Que je voudrais vous rapporter à propos d'un maître qui s'appelle le Rav Mordechai Eliyahu, qui était grand rabbin d'Israël il y a de cela, on va dire, un certain nombre d'années. Je crois, si j'ai bonne mémoire, de 1983 à 1993. Le Rav Mordechai Eliyahu, un jour, il y a un mari qui est venu le voir en lui disant que ça n'allait pas. Et puis, le maître lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que ton épouse, elle te reproche. Le maître a dit, pas le maître a dit, le mari a répondu en disant, elle lui reproche de ne pas dire Eshet Raïl, le vendredi soir. Vous savez que la tradition, c'est de dire Eshet Raïl, le chapitre de la femme vertueuse dans lequel on fait l'éloge de la femme vertueuse que Shlomo HaMelech a écrit et qui est un éloge magnifique. Et le mari a dit de façon assez insolente, avec une certaine audace, il a dit moi je ne veux pas dire Eshet Raïl parce qu'elle ne mérite pas que je dise Eshet Raïl. Et donc elle s'est beaucoup vexée et donc voilà ce qui s'est passé. Et depuis ça s'est envenimé. Alors le maître qui a entendu l'histoire et qui a également compris, on va dire que le mari était, on va dire, assez coriace, ou on va dire qu'il avait un caractère assez dur, il lui a donné un conseil. Il lui a dit écoute, je vais te demander une chose, je vais te demander de reprendre la lecture de Eshet Raïl et regarde, je vais te révéler quelque chose. Est-ce que tu sais pour qui le roi Shlomo a écrit le texte de Eshet Raïl? À qui il pensait quand il avait écrit Eshet Raïl? L'homme en question a dit je ne sais pas et le maître Rabbi Mordechai Eliyahu lui a dit il pensait à sa mère, à Bathsheba, l'épouse de David HaMelech qui était la mère de Shlomo HaMelech. Alors le Rav Mordechai Eliyahu a dit écoute, je te demande de reprendre la lecture de Eshet Raïl le vendredi soir et pense à ta mère. Et puis Bezrat Hashem, on se reparlera dans quelques semaines.
Et il a suivi le conseil du maître et quelques semaines ont passé et il est revenu voir le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, alors, tu récites Eshet Rahil? Et le mari a dit, oui, oui, je récite Eshet Rahil. Et cette fois, c'est plus pour, je ne pense plus à ma mère, maintenant je pense à mon épouse. Et effectivement, en ayant eu l'intelligence de suivre ce conseil, de rétablir, on va dire, le contact, d'avoir effectivement cette intelligence de comprendre toute la bénédiction qui repose dans un foyer, dans le baït, il a de la sorte effectivement donné, on va dire, à son baït plus de force. Et par la suite, les choses se sont raffermies, se sont consolidées. Désormais, il regardait son épouse sous un autre regard. En réalité, effectivement, quand on a cette capacité à avoir cette intelligence-là, suivant ce que le maître en question, Rabbi Chia, a rapporté dans la Gemara, on est capable ensuite d'ouvrir les yeux sur beaucoup plus de choses et de voir la lumière qu'il y a chez son conjoint, de sorte que l'on puisse effectivement faire en sorte de faire reposer sur notre foyer la bracha d'Hachem, la bénédiction d'Hachem et effectivement la protection d'Hachem également par la même occasion. Et si Ratadishmaï, l'heure est en train de se terminer et nous souhaitons donc remercier l'ensemble des auditeurs qui ont eu la patience de nous écouter. On remercie toute l'équipe de Yeshiva Online. Bezrat Hashem, on en profite également pour exprimer le fait qu'il est très important de prier tous les jours pour que Akadosh Baruch Hu nous donne à tous la possibilité de veiller à ce que le shalom règne dans le foyer, que la bracha règne dans le foyer. Le shalom baït, c'est l'élément qui conditionne la bracha, qui conditionne la bénédiction, la réussite et la protection de toute notre vie. Il faut faire en sorte de bien y veiller et faire en sorte de placer toutes nos énergies et de s'investir pleinement pour qu'il soit radieux et rayonnant. Merci à vous tous. Excellente soirée et Chazak ou Baruch à toute l'équipe de Yeshiva Online. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On a l'occasion d'avoir le Rav avec nous tous les matins à 10h pour un cours sur les Pirkei Avot, pour ceux qui veulent suivre. Et on vous donne rendez-vous à 21h sur cette même salle pour un Ravit. À tout à l'heure, merci. Merci beaucoup, Rav. Merci à vous, merci à vous. Magnifique cours, merci. Qui s'exprime, excusez-moi?